Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre Magal West du jour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 mars 2024, il est 17h. C'est le premier Magal West de cette semaine. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et on plonge tout de suite dans le programme de ce Magal West. Au programme donc la météo, nous allons aussi retrouver notre agenda culturel. Au niveau du reportage, nous retrouverons Camille pour un roman qui a été écrit par un Havrais, roman qui s'appelle Condamné à vivre. Aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de retrouver Michel puisque nous sommes à lundi. Comment consommer de saison ? C'est la question du jour. Notre cuisinier et guide Michel sera donc avec nous dans l'émission pour décrypter les produits de saison. Mathieu va aussi nous rejoindre pour le journal du soir avec à la une les officiers de port qui sont en grève à partir du 12 mars pour dénoncer le travail en sous-effectif. Et enfin, aujourd'hui, nous retrouvons la musique en compagnie de la Ferrarock. C'est l'artiste Ella Ronen et son nouvel album The Girl with No Skin. On commence tout de suite avec la météo. Aujourd'hui, le soleil se couche à 18h59. On gagnera donc 4 minutes de soleil. Cet après-midi se poursuit au Havre avec quelques nuages sans conséquence et de nombreuses éclaircies. La température cet après-midi pour Le Havre va atteindre les 9 degrés, ressenti 7. Le vent est assez calme, une légère brise qui ne dépasse pas les 22 km/h et qui est tournée vers l'ouest. Ce soir, le ciel sera un tout petit peu nuageux, température 9 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h, direction du vent ouest-nord-ouest. Demain, nous sommes mardi, le soleil se lèvera à 7h19, il se couchera à 19h01, ce qui signifie plus 3 minutes de soleil. Demain matin au Havre, c'est malheureusement le retour de la pluie qui sera au rendez-vous. La température sera un peu plus chaude qu'aujourd'hui, température 8 degrés, ressenti 6. La force du vent va osciller aux alentours des 22 km/h et sera tournée à nouveau vers l'ouest. Demain, il faut noter que l'humidité relative de l'air sera de 94%. C'est donc le taux le plus haut de la semaine. Demain après-midi au Havre, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. Parapluie et capuche sont donc au rendez-vous. La température sera de 9 degrés, ressenti 6. Le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km/h direction sud-ouest. Demain en soirée, attendez-vous à de la pluie. La température va retomber à 9 degrés. Le ressenti, lui, sera de 7 et le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h et sera tourné vers l'ouest-sud-ouest. Et aujourd'hui, nous retrouvons Mathieu pour les infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce lundi 11 mars, dénonçant notamment le travail en sous-effectif, l'intersyndicale CGT, UNSA, CFDT des officiers de port appelle sur le plan national à une grève reconductible à partir du 12 mars 2024. Selon la CGT, 7 officiers manquent sur les 31 postes théoriques de Rouen. Au Havre, le manque s'élève à 6 sur une cinquantaine de postes. Une situation d'autant plus problématique que les missions se multiplient, d'où un alourdissement de la charge de travail quotidienne. Parmi les missions notables des officiers de port, la gestion des entrées et sorties de navires et le contrôle des cargaisons, en particulier celles dangereuses telles les produits pétroliers et chimiques lors des opérations de chargement et de déchargement. Du fait de la grève, le trafic portuaire de Rouen et du Havre tournera au ralenti. Les ports maritimes sont de formidables portes d'entrée sur la France et sur l'Europe, mais revers de la médaille, les trafics en tout genre avec leur lot d'insécurité sont aussi très présents dans et autour des ports. La lutte est sans fin et demande une évolution constante des moyens humains et techniques. Annoncé en décembre 2023 à Dunkerque, le plan port est une illustration de la volonté de l'État de renforcer la sécurité des ports et lutter contre les trafics de drogue. Le ministre délégué chargé des comptes publics, Thomas Cazenave, était justement en déplacement au Havre jeudi 7 mars pour présenter la concrétisation de ces mesures sur le terrain. Au regard des évolutions des méthodes des trafiquants, il faut donc se donner les moyens de contrer efficacement le trafic. Cela passe d'abord par une hausse des effectifs. 15
douaniers supplémentaires seront affectés au Havre, particulièrement pour des missions de surveillance. Le port va aussi bénéficier d'équipements plus performants avec un scanner mobile en complément du scanner fixe déjà existant. Thomas Cazenave met aussi l'accent sur le renseignement douanier, fer de lance de la lutte contre les trafics de stupéfiants. 90% des saisies de cocaïne ont lieu par la voie maritime, par les douanes et un peu en amont grâce à l'action des gardes-côtes. Les cartes sont redistribuées dans le commerce mondial du conteneur. Le français CMA CGM et ses partenaires ont reconduit Ocean Alliance, le plus puissant pacte entre les géants du transport qui est prolongé pour au moins 5 ans. CMA CGM, Cosco, Evergreen et OOCL ont signé mardi 27 février à Shanghai un mémorandum d'entente qui prolonge la coopération opérationnelle. Ocean Alliance est le premier réseau opérationnel de transport maritime au monde. Ce partenariat couvre les 7 principales routes est-ouest qui relie principalement l'Asie à l'Europe du Nord, la Méditerranée, le Moyen-Orient et les côtes est et ouest de l'Amérique du Nord. En marge de cette signature, le groupe français rappelle son engagement à réduire l'impact environnemental du transport maritime et de la logistique. Le numéro 3 mondial, dont la flotte compte 600 navires, exploitera 120 porte-conteneurs à propulsion bas carbone d'ici 2027. Une partie de ces bâtiments est déjà déployée sur les lignes du réseau Ocean Alliance. C'est un moment qu'attendent avec impatience les cabanistes, celui où ils pourront monter leur abri estival. Cette année 2024, ce sera à partir du 13 avril et jusqu'au 12 mai, communique la ville du Havre. La ville ne peut pas encore indiquer le nombre d'emplacements total dévolus aux estivants privilégiés, ni préciser si des emplacements libres peuvent être attribués. L'an passé, on comptait 847 cabanes de plage, la municipalité ayant décidé d'en ajouter une quarantaine de plus par rapport à 2022. À noter que la ville réitère son offre de location de cabanes pour une courte durée, 2 jours à 1 semaine. L'an passé, 12 cabanes neuves avaient été dévolues à cet usage. Ceux ne disposant pas d'une cabane à l'année pourront donc goûter aux joies de la plage sous abri en réservant dès le 1er mai 2024. Toutes les cabanes seront démontées le 15 septembre prochain, date à laquelle fermeront aussi les bains maritimes. Le 29 septembre, ce sera au tour des bars et restaurants de plage de baisser le rideau. Pour rappel, ces commerces ouvriront le 23 mars. Et enfin, le grenier s'installe au cœur du magasin Auchan Grand Cap à Montgaillard, une première dans la région havraise. L'association de réinsertion professionnelle a signé un partenariat avec l'hypermarché pour y proposer des vêtements de seconde main. En contrepartie, Auchan prend un pourcentage sur les ventes qui sont réalisées. En amont de la filière, les personnes en transition professionnelle accompagnées par l'association collectent, réparent, trient et vendent les vêtements. Ils sont ensuite envoyés dans le magasin où ils seront gérés par un salarié au grenier. Les bénéfices financent ainsi des emplois de réinsertion. Ce sont 5 jours de fête qui vous attendent au SEM pour célébrer le retour des beaux jours du mercredi 20 au dimanche 24 mars. Le SEM, Centre d'expression musicale du Havre, organise un festival dans ses locaux au fort de Tourneville. Au total, plus de 150 artistes de tout niveau seront représentés durant ces 5 jours avec des styles musicaux très différents, à la fois rock, punk, metal, chanson, rap ou encore soul. Pas de limite puisque ce sont les musiciens et musiciennes qui répètent ou apprennent au SEM. Pour cette nouvelle édition de SEM On Fest, de nouveautés, une boom pour les enfants mercredi 20 mars à 15h30 et un deuxième concept original nommé Debout les morts. Il aura lieu vendredi 22 mars dès 20h30 et durant cet événement, 6 groupes locaux de différents styles, skatepunk, punk rock, rock alternatif, vont devoir préparer un set de morceaux qui devra durer exactement 25 minutes. Les musiciens seront mis en difficulté car l'ordre de passage ne sera su qu'au dernier moment à la suite d'un tirage au sort et les différents groupes n'auront que 2 minutes pour se préparer. SEM On Fest, cette nouvelle édition se déroule donc du mercredi 20 au dimanche 24 mars au SEM qui se trouve au fort de Tourneville, 55 rue du 329e régiment d'infanterie. L'entrée est totalement gratuite et je vous propose de continuer de faire le plein d'événements à noter pour ce qui se passe au Havre ou dans l'agglomération avec notre agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio.
De l'humour tout d'abord avec Correspondance. L'association Private Joke vous invite à venir assister au stand-up de TM, humoriste originaire de Bordeaux, qui présentera son premier spectacle Correspondance. Il y a plusieurs créneaux pour la semaine, lundi, mardi, mercredi, donc c'est ce soir à 19h30, mais aussi jusqu'à mercredi au théâtre Joli Chaos, qui se trouve 20 rue du Mont-Joli, à Fécamp, tarif 10 €, réservation sur privatejoke.fr. À Fécamp aussi vous attend un atelier de danse, atelier en lien avec le spectacle Attendez-moi, avec Sarah Crépin, interprète et directrice artistique de la compagnie La Bousca. C'est à partir de 11 ans, c'est ce soir de 18h à 20h au théâtre Le Passage de Fécamp, tarif 8 €, vous pouvez réserver au 02 35 29 22 81. Et notre dernier événement se déroule au Havre. C'est demain, c'est une rencontre musicale. Maxime Rovert vient présenter son roman Le livre de l'amour infini, qui raconte la vie d'Apollonius de Tyane, philosophe grec du 1er siècle, après Jésus-Christ qui, guidé par une intense soif de sagesse, a voyagé jusqu'en Inde et en Afrique noire. Il a invité la musicologue Anne Weddingen qui jouera quelques morceaux musicaux à la lyre pendant cette rencontre. C'est mardi à 18h à la Galerne, réservation totalement gratuite. Il est 17h11 sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité à l'écoute du Magal Ouest. Nous commençons une nouvelle semaine et cette nouvelle semaine s'entame avec notre découverte Ferrarock. Aujourd'hui, c'est une femme que je vous propose de découvrir avec un album qui s'appelle The Girl With No Skin. C'est une artiste israélienne qui nous propose de la pop. Je vous propose donc d'écouter plusieurs titres de The Girl With No Skin et surtout de découvrir cet album sorti cette année. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Ella Ronen sort un nouvel album, The Girl With No Skin, sorti le 8 mars 2024 chez Irascible Records et BB Island. Ella Ronen est une auteure-compositrice, interprète, poète et leader. Avec son mélange unique de poésie, de vulnérabilité et de force, elle invite son public à explorer les profondeurs de ses propres émotions et à se connecter avec son sentiment d'humanité et d'appartenance. Sa musique est un mélange de poésie et de narration et chacune de ses performances live est une sorte de cérémonie.
just want to have you near. Yes, I just want to see you. I just want to see you. Elle transmet des idées déchirantes sur l'expérience humaine avec des paroles honnêtes, poétiques et magiques. Sa voix profonde, puissante et inoubliable enveloppe et anime tout cela. En partageant les histoires de sa vie, Ella s'efforce d'inspirer son public à trouver sa voix unique et à embrasser son propre voyage personnel. Sa musique nous rappelle que nous sommes tous connectés et ses performances sont une invitation à explorer les profondeurs de nos émotions. Lorsqu'elle monte sur scène, elle crée un espace d'appartenance et de connexion émotionnelle à travers la musique. Have you heard the story of the girl with no skin? She was born right here in town. A bloody mess of thoughts and feelings. The midwife dropped her almost body down. The doctor said she has to stay for observation and secretly hoped he'll get to name the strange affliction. And she thought, I have no skin. Who could tell where I end and where I begin? I have no skin. Who could tell where I end and where I begin? They covered her in seaweed to protect her from the world, kept her hidden as a mouse. Children walked just a little faster when they passed by her house. They tried to sew on cow and human and pig skins, but none of them fit. She whispered, I have no skin. Who could tell where I end and where I begin? I have no skin. Who could tell where I end and where I begin? One day she scratched her cover off and walked into the square, naked in the sun. Everyone stared, they half expected her to melt, but she just laughed and said, I have no skin. Who could tell where I end and where I begin? I have no skin. Who could tell where I end and where I begin? Just look and you'll see I am everything and everything is me. Just look and you'll see I am everything and everything is me.
can tell where I end and where I begin? I have no skin. Who could tell where I end and where I begin? Son 4e album de folk, The Girl With No Skin, est sorti le 8 mars 2024. Vous retrouvez cet album et toute la discographie de Ella Ronen sur les plateformes de streaming ou directement sur le site de la ferrarock.org. I don't know how to love you appropriately. I don't know how to love you proportionately. I don't know how to love you in a way that would fit conveniently to the boxes of our lives. I don't know how to love you and still mind the gap. Stay within my lines like some country on a map. I don't know how to love you in a way that won't burn everything up. But I know how to be the best thing that's ever happened to you. I know how to make you I'll keep trying to fold myself into this mold, but always like dough I will rise and overflow. Been stuck on this ride for so long it appears, for pleasure or pain, this, it will end in tears. But I know how to be the best thing that's ever happened to you. I know how to make you and the stars will huddle closer to taste cinnamon and see a wolf moon on the prowl. I'll make you Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack.
The Girl With No Skin, un album signé Ella Ronen, artiste qui vient de Neve Monson, une ville en Israël. Elle a sorti cet album au début de l'année et vous venez de découvrir de manière inédite 3 titres. I Just Want To See You, un featuring avec Sam Cohen, The Girl With No Skin, donc le single de l'album, et enfin Howl sur Westrack Radio. Bien sûr, on aura l'occasion de parler à nouveau de cet album et puis demain, pour le Mag à l'Ouest, je vous propose de découvrir un nouvel album en partenariat avec la Ferrarock. Aujourd'hui, nous allons retrouver Camille pour un reportage. Elle nous présente un artiste, un écrivain havrais, qui a sorti un livre qui s'appelle Condamné à vivre. C'est signé Nicolas Silanka, un havrais que Camille a rencontré pour Westrack Radio. Au Havre, on découvre chaque année de nouveaux et nouvelles auteurs s'imprégnant de la poésie de la mer pour inventer des histoires. Et parmi eux, j'ai reçu dans le studio Nicolas Bré, ou de son nom d'auteur Nicolas Silonka, venu présenter son premier roman Condamné à vivre, publié aux éditions l'Ulysse Bleu. Je suis un auteur de la région havraise, j'habite à Montivilliers, je viens de sortir mon premier roman qui s'intitule Condamné à vivre aux éditions l'Ulysse Bleu sous le pseudonyme de Nicolas Silonka. C'est quoi l'histoire du roman ? C'est un récit fictif d'un homme qui est contraint de quitter sa maison pour aller vivre en maison de retraite. Donc on explore les défis émotionnels et les bouleversements qui peuvent être rencontrés par ces personnes-là quand elles vivent ce genre de choses. Lui, dans un premier temps, ce qu'il espère, c'est pouvoir vivre chez l'un de ses enfants, qui évidemment refuse. Ses 3 enfants essayent de se refiler entre guillemets la patate chaude pour éviter d'accueillir ce monsieur chez eux. Et il finit donc par se résoudre malheureusement à son sort entre guillemets. Et l'élément déclencheur du roman, c'est l'arrivée d'un nouvel animateur dans la résidence qui s'appelle Didier Viperin, qui n'hésite pas à brusquer psychologiquement l'ensemble des résidents en étant très borderline avec des propos parfois très violents envers eux. Et voilà, donc ça va durer dans un premier temps, ils vont vivre comme ça dans la peur entre guillemets, et ils vont finir un jour par se dire voilà, là ça a été trop loin, il y a eu un élément en trop, et ils vont essayer de se lier pour que ce monsieur soit remercié comme il se doit par son employeur. C'est quoi un peu la genèse de ce roman ? Comment ça t'est venu l'histoire ? Est-ce que c'est venu d'un coup ou c'est plus d'expérience personnelle ? Alors bon, j'ai ma grand-mère qui a vécu dans une maison de retraite qui aujourd'hui en EHPAD. Heureusement, elle n'a pas connu ce genre de choses. C'est vrai qu'on entend pas mal de scandales à la télévision, et je travaille à côté d'un EHPAD où voilà, des fois on peut voir des choses pas forcément top. Voilà, l'idée m'est venue un jour comme ça en voyant l'EHPAD, en me disant s'il y avait quelqu'un qui arrivait là-dedans et qui mettait un brin dans tout ça, comment ça se passerait ? Je me disais que ça pouvait être un bon sujet à explorer parce que, comme on disait en off, c'est un sujet qui est beaucoup développé, que ce soit en littérature ou même au cinéma ou autre, le sujet des personnes âgées, des maisons de retraite. Donc je trouvais ça intéressant comme thème, et puis me dire que sous cet angle-là, ça pouvait donner aussi une histoire divertissante aux gens, tout en leur apprenant aussi ce qui est malheureusement le quotidien de ces gens-là. Le titre est quand même Condamné à vivre. Je trouve que c'est assez fort. Le titre, tu l'as trouvé au fil de l'histoire ou tu l'avais déjà avant de commencer ? Il est venu après ? Il est venu au fur et à mesure de l'histoire, et je me suis dit que c'est finalement ce que malheureusement ressentent beaucoup de personnes âgées. Voilà, je l'ai déjà entendu de la bouche de certains me dire aujourd'hui on attend la mort. Enfin voilà, c'est des fois on entend des choses très dures comme ça, très violentes à entendre, mais je pense que c'est un titre qui résume le sentiment des personnes âgées, surtout s'ils doivent rencontrer des difficultés comme c'est le cas dans l'ouvrage. Je pense qu'ils ont beaucoup de mal à faire face à ça et ils se sentent démunis. Et justement, donc t'en as parlé, on suit Jules Marmaille qui va traverser pas mal d'épreuves, d'angoisses. Est-ce que dans ces angoisses, il y a un peu de toi ou du coup c'est de ce que t'as pu voir aussi? Il y a un petit peu de tout. Je vais être honnête avec toi, c'est vrai que quand t'écris, tu mets toujours un petit peu de ta personne. J'ai essayé de m'imaginer comment moi je vivrais la chose si j'arrivais à 78 ans et que je devais être confronté à ce genre de situation. Et puis il y a aussi forcément un petit peu de ce que j'ai pu voir dans des reportages, dans des documentaires ou même des fois sur des articles que tu peux lire sur internet. J'ai essayé de mélanger tout ça pour essayer de donner un personnage complet et plein de relief. Et j'ai vu aussi, parce qu'on peut voir derrière dans la quatrième de couverture, que t'étais donc, attends, le terme c'est quoi? C'est que t'étais influencé par des ouvrages historiques et sociologiques, c'est-à-dire pourquoi?
Alors en fait, je suis quelqu'un de très curieux de nature, donc j'ai essayé de découvrir entre guillemets comment fonctionne le monde. Enfin voilà, c'est assez vaste, mais j'ai lu pas mal d'ouvrages sociologiques pour comprendre un petit peu les mécanismes qui influencent notamment en France. On nous dit toujours qu'on est le pays le plus pessimiste au monde, qu'on a quand même un pays qui est magnifique, on a plein de raisons d'être heureux. Donc comprendre un peu le pourquoi du comment, donc que ce soit avec des sociologues par exemple comme Jean Viard, que j'apprécie beaucoup, qui donne pas mal de chiffres pour illustrer ses propos, et aussi beaucoup de livres historiques. La période du Moyen-Âge, par exemple, m'intéresse énormément. Je trouve qu'elle est très complète et finalement moins archaïque que ce qu'on nous présente parfois à l'école. Et ça permet aussi de comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit au quotidien. Donc c'est un peu une fascination aussi, comprendre. Ouais. J'ai vraiment toujours été curieux sur absolument tout. Une vraie commère au quotidien et sur des choses un peu plus intellectuelles, on va dire. Et aussi, même le fait d'être auteur, c'est aussi venu d'abord d'une envie de compréhension de l'autre ou de... Le premier livre que j'avais essayé d'écrire, qui a jamais été publié, pour être honnête, c'est un livre justement comme ça de sociologie où j'essayais de comprendre ce qui alimentait la France, en partant du fameux constat, voilà, on est le pays le plus pessimiste au monde. J'avais lu que nos 18-25 ans étaient ceux qui consommaient le plus de cannabis en Europe. On est aussi les plus gros consommateurs de vin. Alors je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, j'ai pas vérifié les chiffres, mais je me disais, enfin voilà, c'est quand même c'est assez compliqué, alors qu'on a un pays qui est magnifique. Qu'est-ce qui explique les tensions au sein du pays, etc. J'essayais vraiment d'explorer la chose. Et en fait, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'écriture. Et plus tard, l'idée d'un roman m'est venue. Je me suis dit que ça pouvait être aussi une autre façon d'écrire qui était intéressante, puis une vraie expérience aussi à apprendre. C'est ton premier roman, c'est ça ? C'est le tout premier, ouais. C'est difficile ? C'est très difficile, c'est assez long. J'ai commencé à l'écrire fin 2018 à peu près. Donc évidemment, j'ai pas tout fait en un trait. Tu sais, il y a des fois où tu mets ça un peu de côté, tu dis de toute façon, ça sert à rien, j'irai jamais au bout, ce ne sera jamais publié. Et finalement, j'avais fait une première version que j'avais envoyée aux maisons d'édition en 2020, juste avant le Covid, en février 2020. Donc ça a été refusé partout. Alors peut-être que c'était pas assez complet, peut-être pas encore assez travaillé, ou tout simplement c'était pas la période pour les éditeurs de se lancer là-dessus. J'ai recommencé en avril 2023, je dirais. Je voulais le terminer avant les 1 an de mon fils, en me disant voilà, comme ça je me mets vraiment une deadline, et puis essayer de me dire tiens, si c'est publié, j'aurai des choses à lui raconter quand il sera plus grand. Ça m'a motivé, j'ai fini ça mi-juillet, quelques jours avant ses 1 an, et on a eu des retours de maisons d'édition mi-septembre à peu près. Voilà, il y a eu 3 maisons d'édition qui m'ont fait une offre. J'ai évidemment le Lys Bleu, il y a eu les éditions Maya et les éditions Spinel, et donc voilà, j'ai fait un choix en me portant sur le Lys Bleu. Et d'ailleurs, je regarde la couverture. Est-ce que c'est toi qui as fait la couverture ou t'as fait appel à quelqu'un ? C'est ma femme qui a fait la couverture. C'est très mignon. Ok, et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Je vois qu'il y a différentes étapes de peut-être ce qui va se passer dans le livre. Il y a un petit cœur, une famille, une grande main qui tient une petite main, puis la maison de retraite, c'est l'histoire de la vie. Ouais, c'est ça en fait. Elle m'avait proposé plusieurs versions pour la couverture, et moi j'aimais bien celle-là où effectivement elle avait mis une frise avec les différentes étapes de la vie, et on voit une personne âgée qui finalement a sa main et la tête vers ce qui ressemble à une prison, ce qui est parfois l'image que donnent certaines personnes âgées elles-mêmes de leur maison de retraite. Et je trouvais que voilà, cette image-là était assez représentative de ce qui est l'esprit, en tout cas dans une première partie du livre. J'ai vu aussi sur la 4e de couverture qu'il y avait marqué que tu te voyais comme un témoin de ton époque. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très mystérieux. Ouais, ça fait un petit peu pompeux dit comme ça, mais en fait voilà, c'est quelque chose qui moi m'a marqué quand j'étudiais les auteurs, notamment à l'école ou même un peu après. Souvent les grands auteurs, j'ai pas la prétention de me comparer à eux forcément, en général on comprend leur époque dans laquelle ils vivaient à travers leurs livres. On voit la condition ouvrière de l'époque, enfin on comprend beaucoup de choses à travers leurs romans, et je me suis dit voilà, peut-être que si par chance quelqu'un lit ce livre dans 100 ans, dans 150 ans, qu'il puisse comprendre ce qu'est la vie dans les années 2020 dans notre pays. Est-ce que tu aurais d'autres choses à préciser sur l'histoire, sans spoiler? Non, je pense que c'est un livre qui peut vraiment parler à tout le monde. Les premiers retours que j'ai eu dessus sont vraiment très bons. Il est assez facile à lire. Voilà, il y a pas de grandes figures de style avec des mots impossibles à comprendre. Les chapitres sont assez courts. C'est quelque chose que j'apprécie en tant que lecteur, parce que on n'a pas forcément le temps des fois de lire. Je suis partie de ces gens qui lisent le soir
histoires qui se disent des fois 3-4 pages si je peux, mais j'aime pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Là au moins voilà, c'est assez facile à lire, je pense que ça peut vraiment parler à tout le monde parce que c'est un sujet qui nous concerne tous. On a tous une grand-mère, une tante qui vit ou qui est proche de vivre en maison de retraite et puis peut-être qu'on y sera tous aussi un jour. Donc voilà, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, qui est peu exploité dans l'art moderne. Si vous cherchez un livre à lire, je vous recommande chaleureusement celui-là. Et où est-ce qu'on peut le retrouver ? Alors déjà partout sur internet, il est sur le site d'Amazon, de la Fnac, de Cultura, mon éditeur aussi le Lys Bleu. Tous les libraires peuvent le commander parce qu'il est sur le réseau d'Illicom qui est en gros géré, qui est exploité par tous les libraires. Donc en soi, il peut être vraiment à retrouver partout. Et moi, je sais pas quand le podcast sortira, mais je serai ce samedi, le 2 mars, chez Cultura Montivilliers. Donc vous pourrez me retrouver si vous avez des questions à me poser ou juste l'envie de discuter de cet ouvrage avec moi. Et je serai présent pour vendre cet ouvrage. Ok, super. Mais merci beaucoup et puis à samedi alors. Merci à toi. À samedi. Merci à Nicolas Silonka d'être venu présenter son tout premier roman, Condamné à vivre, qui est d'ailleurs disponible partout sur Internet. N'hésitez pas à le soutenir sur ses réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, et si vous écoutez cette pastille avant le samedi 2 mars, il sera en séance dédicace et rencontre au Cultura de Montivilliers. Vous pouvez également retrouver la pastille sur west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio. Condamné à vivre, c'est un titre de Nicolas Silonka et je remercie Camille pour ce reportage. Vous allez avoir l'occasion d'entendre encore les voix de Camille et Nausicaa à l'antenne, bien sûr, avec des reportages ou leurs podcasts qui sont enregistrés. Mais la semaine prochaine, vous pourrez entendre de nouvelles voix à l'antenne de West Track. Alors n'hésitez pas à écouter régulièrement pour pouvoir avoir la surprise. Dans quelques instants, je rejoins Michel au fourneau. Aujourd'hui, Michel va nous parler des produits de saison. On sait l'importance de consommer de saison, mais comment le faire ? Comment savoir quels produits sont de saison ou non. Michel va nous donner tous les secrets des produits de saison. C'est dans un instant, juste après ce titre qui nous vient de la France à Angoulême. Brighter Days, c'est les Hams Brothers qui nous chantent ce titre. Juste après, nous retrouvons Michel pour la chronique Cuisine dans le Magal Ouest. Lashing out, being around people like you is not what I'm about. I know how life can be sometimes, feeling like you don't have what you deserve in time. Not a reason to get carried away, it's so cliche. From the people with the silver spoon in their mouth since the first day, so thirsty for more than they can give away. What about the play?
Brighter Days à l'instant sur West Track Radio. Vous êtes toujours à l'écoute du Magal West, il est 17h40 et puisque nous entamons ensemble une nouvelle semaine, j'accueille à nouveau Michel dans le studio. Michel, comment ça va ? Bonjour Lucie, ça va ? Un peu enroué, mais ça va. On espère que ça va passer quand même. Oui, ça passera, pas le choix. Aujourd'hui, on avait envie de se questionner sur les produits de saison. C'est vrai que c'est devenu un peu la nouvelle doctrine de dire il faut manger 5 fruits et légumes, il faut manger 2 saisons. C'est quoi en fait 2 saisons ? Quels fruits, quels légumes ? Comment on s'y repère ? Michel, tu vas nous décrypter tout ça. Et où ? Parce que ça dépend où tu habites. Par exemple, là nous sommes au mois de mars, les citrons blancs sont de saison. Sauf que les citrons blancs, c'est à Menton, c'est à 1000 km d'ici. On est au Havre, donc faire 1000 bornes pour aller chercher tes citrons, est-ce que tu veux... Non, bon, voilà. Donc, faut d'abord... où est-ce que tu achètes tes citrons ? Oui, c'est bien d'acheter de saison, mais il faut peut-être aussi penser au local. Voilà, local. Alors d'abord, les super boss, les producteurs, voilà. Producteurs, ça peut être... il peut avoir une boutique... et ça devient donc ce qu'on appelle un primeur, c'est-à-dire quelqu'un qui produit de saison localement. Donc quand vous voyez un marchand de légumes, vous regardez si c'est marqué primeur ou maraîcher, c'est-à-dire que c'est lui qui produit. Si c'est juste marqué fruits et légumes, on ne sait pas forcément d'où ça vient. Alors je vais en citer 2 quand même dans la région. Nous avons la chance d'en avoir un qui est très très fort. C'est monsieur Sébastien Argentin. Alors Mathieu, le big boss de la radio, me déteste parce qu'il me dit tu fais tout le temps sa pub, mais bon, je suis désolé. Il produit localement, il produit de façon raisonnée. Alors je vais expliquer ce que c'est de façon raisonnée tout à l'heure. C'est un primeur. Il a 2 boutiques au Havre, une à Bléville et une sous les Halles, en centre-ville du Havre. C'est un des plus grands producteurs d'herbes aromatiques. Alors pour donner un exemple, la menthe, je crois qu'il en a plus de 20 variétés. Donc il y a la cacao, citron, enfin, etc. Donc déjà on est sur... ça va amener... et je vais en citer un autre, il y a monsieur Soudry. Alors lui, il vend que des légumes. Il produit pas, il est pas maraîcher, il est pas primeur. Par contre, il y a le nom de chaque producteur et à combien de kilomètres ils habitent de chez nous. Donc ça, je trouve ça génial. C'est une autre démarche, mais je trouve qu'elle est très bien pensée. C'est les vergers de Provence pour monsieur Soudry et c'est Maison Argentin pour Sébastien. Il y en a d'autres, hein. Je suis sûr qu'au Havre, il y en a qui travaillent avec des producteurs locaux, il n'y a pas de souci. Allez sur les marchés, parce que ce sont souvent les producteurs eux-mêmes qui amènent leurs propres produits, ça c'est génial aussi. Et donc, tout ça nous amène à la saisonnabilité des produits. Je m'explique, on va pas acheter des cerises ou des fraises au mois de décembre. Quand on fait, la corbeille pour Noël, on demande une petite corbeille pour Noël, et que vous voyez des fraises, alors vos fraises. À l'heure actuelle, avant ça venait d'Israël, ça venait de très loin. Nous, dans notre métier de bouche, on appelle ça de la betterave quand ça pousse parce que c'est blanc à l'intérieur, ça n'a pas de sucre, c'est pas bon quoi comme fraise. Vous allez payer ça une somme astronomique quoi. La fraise ça grimpe jusqu'à 20 € le kilo au mois de décembre, hein. C'est n'importe quoi. Pour vous donner un ordre de prix, la fraise de Crecto-Lesneval parce qu'elle est réputée dans la région, la petite Marat des Bois par exemple, elle est à 7 € le kilo en pleine saison. Alors saison, c'est juin, si je me rappelle, ouais voilà, la fraise ça commence au mois de juin, ouais, j'ai bon en plus, mai juin, vraiment le printemps qui va pas tarder, hein, encore un petit mois et on y est. Donc ouais, la fraise on l'achète pas au mois de décembre. On va pas acheter un fraisier chez le boulanger au mois de décembre, on risque d'être déçu. Et c'est pas parce que le boulanger travaille mal, c'est parce que vous avez pris un fruit qui est pas de saison. Par contre, au mois de décembre, on peut s'amuser, aller sur les fruits exotiques, aller sur des gâteaux à base de pommes, de clémentines, de mandarines. Alors j'avoue, j'ai des anti-sèches devant les yeux parce que même moi je connais pas tous les fruits de saison. C'est sous format un peu c'est génial. Pictogramme. Alors j'en ai un. Alors, c'est pareil. Je vais citer un site où j'ai trouvé ça et c'est génial. C'est une application dont j'ai déjà fait souvent la publicité, c'est Yuka. Ça te permet de savoir si c'est un produit de qualité ou pas dans les grandes surfaces. Tu scannes le code barre, ça te donne directement la qualité. Et sur le site, ils vendent ce calendrier sous forme de pictogramme. Qu'on peut afficher dans la cuisine, un petit rappel. Voilà, génial.
Et ils le font, je crois, aussi de façon perpétuelle parce que ça évite de surimprimer. Voilà, donc c'est toujours pensé de façon écologique. Ça, c'est plutôt chouette. Donc ouais, d'abord aller chez nos primeurs, aller chez les producteurs locaux, aller vérifier si c'est de saison ou pas. Alors on en parlait juste avant l'émission en off, ouais, il y a aussi un problème, c'est le réchauffement climatique, ce qui fait que des produits arrivent trop tôt, ou plus tôt. Trop tôt, c'est jamais trop tôt. C'est en ce moment, par exemple, ça fait déjà un mois qu'il y a de l'asperge et des tomates, et elles sont françaises. Elles viennent pas de l'étranger. C'est juste que il a fait tellement doux en Provence, sur la Côte d'Azur. Ça a été encore une année record dans les températures en hiver. Du coup, la production de tomates et d'asperges est très bonne. Et ça, sans forcément utiliser des types de cultures pas top, du genre les serres chauffées, parce que ça existe. Alors il y a deux types d'agriculture, on va parler, il y a l'agriculture primeur, et à l'opposé, il y a celle de contre-saison, où on va utiliser des technologies, donc des serres chauffées par exemple. Une serre normale, en elle-même, il n'y a rien contre. Ça permet de gagner quelques semaines, de protéger aussi certaines plantes. Je parlais, et il y a la production de contre-saison, donc qui va utiliser peut-être de l'arrosage intensif. Je vais citer l'Espagne, où on fait pousser des arbres fruitiers dans des régions plutôt arides, et on arrose. Et quand ils se prennent une canicule dans la tronche, on sait ce qui se passe, quoi. Ils se prennent une crise au niveau de la production, et voilà. Donc il n'y a rien d'étonnant dans tout ça. Et c'est pour ça que la technologie, il ne faut pas aller contre non plus. Je parlais tout à l'heure d'agriculture raisonnée. Alors centrée, ça change de nom. Alors biologique, voilà, c'est on fait tout en harmonie, on appelle ça aussi. Alors il y a des sous-catégories, culture paysanne, ça veut dire aussi en harmonie avec le terrain, savoir laisser renouveler la terre et pas labourer, parce qu'à force de labourer, on détériore aussi. Raisonner, c'est par exemple, oui, on va utiliser des engrais, mais on va faire un prélèvement au sol, voir quelle quantité d'engrais on a besoin, et ça peut être des engrais naturels, du compost, des cendres, des coquilles d'œufs, voilà, on ramène du calcium, on joue sur l'acidité du sol. Faut savoir que nos agriculteurs, c'est des scientifiques, ils regardent la météo H24, si vous avez besoin de savoir si vous pouvez aller à la plage un jour, vous appelez votre pote paysan et vous allez voir qu'il va vous donner une météo ultra précise. Ça marche aussi avec les marins pêcheurs, pour info. Mais c'est des météorologues, c'est des scientifiques, ils analysent le sol, ils analysent leur eau, ils analysent leurs déchets. S'ils font de l'élevage derrière, ils vont analyser leurs rejets. Ils vont le lisier, tout ça, ça a eu des grands scandales en Bretagne parce qu'ils polluaient leur propre eau. Donc il y a eu des taux de nitrate qui avaient explosé dans ces régions-là. Mais j'en reviens au fait, ces gens-là maîtrisent. Donc il faut aller chez eux pour les produits de saison. Et il faut savoir que tous les mois de l'année, vous avez des produits. Je vais citer par exemple les fruits du mois de mars. Et on est en local, je tiens à le dire. Vous avez le citron, donc menton en Provence, kiwi de l'Adour dans le sud-ouest. On part de l'autre côté. Les oranges pomelo. Alors pomelo, c'est pas le pamplemousse. Et okay. Pomelo, c'est le blanc. Si tu veux, c'est le pamplemousse un peu blanc. Et pamplemousse, c'est le rose. Okay. Tu vois un peu la différence. Alors pomelo, c'est celui qui est un peu plus blanc, que je préfère, qui est plus sucré généralement. La poire, la pomme. Alors la poire, la pomme, ça dure quasiment plus de la moitié de l'année. Il y a 2 mois de pause, quoi. C'est 10 mois de l'année, la pomme, la poire. Et la poire, selon il y en a aussi un peu par chez nous. Alors par chez nous, ouais, même dans le sud, jusqu'au sud de la France, il n'y a pas de souci, on en trouve partout. Donc je disais, et kiwi avant, qui était de Nouvelle-Zélande. C'était le principal pays producteur, alors que c'est pas un fruit de Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui vient de Malaisie, je crois, en plus. C'est un truc, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'était leur spécialité. Alors, c'est arrivé en France dans les années 80, et on a réussi à l'adapter dans le sud de la France. Maintenant, on a le kiwi de l'Adour, qui a une IGP, indication géographique protégée. Quel est l'avantage ? Au moins, déjà, on le cueille mûr, donc le kiwi, il est meilleur. Il est plus sucré, plus riche en vitamines.
il fait beaucoup moins de kilomètres. Tout simplement, hein. Déjà, ça évite qu'il arrive par bateau ou avion cargo. Donc on économise énormément sur les carburants, donc on préserve la planète en même temps. Et ça a permis des recettes originales dans le sud, dans le sud-ouest. On associe souvent maintenant le kiwi au saumon fumé, enfin voilà des choses, parce que c'est devenu un ingrédient local. Tout simplement, les saumons de l'Adour, kiwi de l'Adour, ils ont fusionné un petit peu tout ça, au lieu de mettre un citron qui venait on sait pas d'où. Faut savoir aussi je vais citer un fruit, la banane. Truc tout con, hein, mais il y a de la banane française, la banane de Guadeloupe, on l'oublie. Alors là, oui, il y aura forcément avion ou cargo, mais on reste quand même sur un produit français. Et il y a une saison aussi. Alors généralement, quand la banane de Guadeloupe s'arrête, ou Guadeloupe ou de Martinique s'arrête, on bascule sur la banane de Côte d'Ivoire. Donc vous le verrez, vous regarderez les petites étiquettes généralement qui sont collées sur les bananes. On voit tout de suite la provenance. C'est d'où l'importance de regarder d'où ça vient, combien de kilomètres ça a parcouru. Ça aussi c'est important. Faut savoir que oui, il faut acheter local pour une autre raison, c'est pour la qualité des vitamines dans les fruits et légumes. Alors je sais que les gens, tout le monde va faire des bonds de 2 mètres sur sa chaise, restez bien assis surtout, ça va vous paraître fou. Imaginons une pomme cueillie en Normandie, elle file à Rungis. Voilà, à Paris, parce qu'elle va être conditionnée c'est un gros producteur de pommes, et elles vont être calibrées, sélectionnées, tout ce qu'on veut bien, pour atterrir dans des cagettes et revenir sur la région du Havre. Donc elle a fait 200-400 km, il s'est passé 3-4 jours. Alors faut savoir qu'un fruit perd plus de 10% de vitamine C par jour, à partir du moment où il est cueilli. Alors, il a intérêt à être très riche en vitamine C. D'où, si vous n'avez pas le choix, vaut mieux aller sur le surgelé. C'est le meilleur moyen de bloquer les vitamines. Ça a l'air dingue. Mais privilégiez, si vous voulez vraiment quelque chose de riche en vitamines. Et hors saison, vaut mieux aller sur le surgelé, malheureusement. Parce que les conserves, il y a une cuisson. Dès qu'on a une cuisson, on a perte de vitamines. Perte en plus en texture, qualité. Ça c'est le truc de dingue. Donc si on veut jouer hors saison... surgelé, c'est peut-être mieux, au moins on sera en bonne santé derrière. Et ça évite souvent des problèmes de conservateurs, de saloperies en plus. Je vous ai parlé des fruits et légumes. Maintenant, peut-être les légumes du saison de mois de mars. Alors par exemple, il y en a qui sont super rigolos. L'ail, c'est toute l'année. Il n'y a pas de problème. Il y aura toujours une région qui fait de l'ail. C'est un peu... le légume du pauvre, quoi. C'est comme les oignons, il y en a toute l'année aussi. Il y a l'oignon nouveau, les vieux oignons, l'hiver, etc. Moi, j'adore cette saison parce qu'on a les asperges. Je disais qu'ils ont commencé en février, mais c'est le mois de mars, c'est la vraie saison. Alors mars, avril, oui, ça va être jusque fin de l'été. En fait, l'asperge. Après, il y a différentes variétés. La petite verte en forme d'épi de blé. Moi, j'aime bien, c'est les grosses blanches qui viennent du sud-ouest. Enfin, après, c'est une question de goût. Les trucs, là, on est encore sur les racines, carottes. Alors là, ça peut être sympa. On va voir, le printemps arrive et les premières carottes des sables, carottes primeur. Où il n'y a même pas besoin de les éplucher, quoi. Tu les laves bien. Un truc que j'aime beaucoup, c'est la betterave rouge crue. Ça, en crudité, juste râpé et tout. En plus, ça évite de les cuire pendant des heures, parce que c'est des heures de cuisson, sinon. Dans les trucs sympas, il y a tous les choux, le chou-fleur, etc. Et il faut pas forcément penser plat d'hiver et tout, parce que là, l'hiver est plutôt clément. On tourne toujours autour des 10 degrés, là, en ce moment. Mais une petite salade de chou-fleur, ça peut être sympa, quoi. Un petit chou-fleur vinaigrette. On peut s'amuser. C'est la saison aussi du chou vert, du chou blanc. Émincé finement, on fait un petit hachard de légumes. Alors, hachard de légumes, c'est macéré dans une sorte... On fait une marinade, comme une vinaigrette. On y rajoute une petite pointe de curry pour donner le côté un peu oriental. Voilà, on fait ça la veille, ça macère, ça ramollit un peu le chou. Voilà, le truc super sympa. Les trucs qui fâchent toujours, les épinards. Ouais, mais en salade, voilà, petite pousse d'épinards, c'est la saison. Donc là, c'est les petites feuilles vertes, c'est les premières. Les endives, pareil, en salade, ça peut être super sympa avec les premiers citrons, une petite salade d'endives, kiwi, citron.
Voilà, pour casser un peu l'amertume de l'endive. Ce que je veux dire, c'est pas parce que ça sonne hivernal que c'est forcément pas top, quoi. Non. C'est vrai que c'est des légumes qu'on appréhende à chaque fois. Les citrons blancs de Menton, là, ça va débarquer. Alors moi, j'ai repère. Il y a le mimosa décembre. Donc je sais que quelques mois après, il y a les premiers citrons de Menton. Citrons de Menton, alors en pâtisserie, parce que c'est des très gros citrons. Alors par contre, le zeste est fabuleux. Alors, je suis désolé, je vais parler. Mon alcoolisme va parler avant moi pour faire son limoncello maison, quoi. Ouais. Voilà, ça c'est les super trucs à faire. On rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, je suis désolé. Ou préparer des citrons givrés pour quand les beaux jours arrivent. Voilà, on se fait des beaux citrons givrés sympathiques. Les radis crus. Ou cuit, pour une fois, je vais dire l'inverse de tout à l'heure, parce que ça ressemble beaucoup à un petit navet, à un petit radis. Vous avez à peine besoin de les éplucher, vous les épluchez comme si c'était pour les à croquer à table, et ben vous les poêlez, un petit peu filé d'huile d'olive ou au beurre si vous êtes bon dormant. Ça marche très bien, ça fait une petite garniture sympa, pleine de couleurs, c'est rose. Généralement, les enfants apprécient un peu plus. Vous pouvez les glacer, on met un petit peu de sucre, ça devient un peu plus gourmand, avec un petit filet d'eau et du beurre. Voilà, petit radis glacé, ça matche bien. En plus, les ronds qui sont un peu piquants, les longs qui sont plus doux. On peut s'amuser sur les formes. J'en reviens à mon copain Sébastien, argentin, parce qu'il fait des vieilles variétés de radis, donc il en a des verts, des jaunes, des roses, enfin il a des trucs qui claquent en couleur, je veux dire la chair. Non, lui j'aime bien, c'est toujours les termes anglais, green meat, pink meat. Non, c'est chair rose, chair verte. Ça c'est très rigolo, faut aller voir son étal. Ouais, il y a une saison vraiment, et on s'adapte. Et faut pas oublier que si vraiment, on en parle souvent, les moyens de conservation, faire des bocaux. Voilà, oui. Si vous avez la chance d'avoir un jardin ou un jardin ouvrier, ou vous allez à un endroit de production où vous faites la cueillette et vous en avez des kilos et des kilos, faites votre coulis, votre sauce tomate pour l'hiver, faites des bocaux de tomates pelées, et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez refaire des recettes avec un produit local et vous faites vos réserves. Voilà, il y a aussi de plus en plus de jardins partagés dans les quartiers. Aussi, ouais, dans les quartiers. Danton, je crois qu'il y a un petit truc un peu en commun au milieu de la place. Ça, c'est rigolo. Moi, je partage. On a quelques minces arbustes fruitiers. On a un mûrier, un groseillier qui est commun. C'est la haie qui me sépare du voisin, quoi. Et bon, il cueille de son côté, on cueille de l'autre. Moi, j'aime pas faire les confitures, donc je refile les murs. Moi, je bricole derrière et voilà, on s'échange et ça, c'est plutôt chouette. Chercher les recettes, les moyens de conservation, les producteurs, les recettes, voilà, varier sur les recettes, parce que des fois, on bloque sur un truc. Je dis, ouais, mais j'aime pas. Par exemple, les endives cuites, c'est pas mon kiff du tout. Mais en salade, il n'y a pas de souci, quoi. En plus, avec des petits fruits secs. Alors, par exemple, là, c'est plus la saison des noix. Ça, c'est à l'automne qu'on ramasse les noix, etc. Mais il va y en avoir d'autres. Donc, on s'amuse, on mixe un petit peu. Ça, c'est rigolo. Ramener du fruit sur vos légumes. Ça va vous redonner du peps. En plus, les beaux jours vont arriver. Je n'arrête pas de le dire. Faut pas avoir peur de retourner sur les vieux légumes, enfin les trucs. Là, il y a les panés qui vont arriver. Ah, les panés, ouais, ça a un petit goût de noisette. Donc ça, ouais, juste blanchi, c'est-à-dire des parois froides, ça boue, on les retire. Enfin, on les nettoie bien sûr avant. Et juste poêler au beurre comme ça, ouais, c'est sympa. Après, je dis pas, il y a des légumes galères, il va y avoir les salsifis, c'est un peu chiant à éplucher. Il y en a, c'est la rhubarbe, enfin voilà, il y a des trucs un peu galères des fois. Le chou, l'artichaut, ça aussi, pareil, tout le monde me dit c'est galère, mais quand c'est le petit artichaut violet, ou qu'on le met quasiment entier dans la poêle, ouais, voilà, ça a de la gueule et ça claque au palais. Eh ben merci c'est Michel. Pas mal, non ouais, carrément. Ça permet de faire le tour et puis n'hésitez pas donc. Alors ouais, allez sur les sites internet, je vais les citer quand même. Alors il y en a un qui est officiel du gouvernement, c'est mangerbouger.fr. Vous allez retrouver tous les produits de saison parce que ils surveillent nos producteurs, ils surveillent nos distributeurs. Il y a Yuka, donc là c'est une démarche pour acheter du qualitatif.
C'est une application et vous avez plein de trucs sur leur site internet. Et il y en a un autre, c'est l'association qui regroupe. C'est une association qui regroupe tous les producteurs de fruits et légumes. C'est lesfruitsetlegumesfrais.com. Et j'ai trouvé plein de trucs sympas dessus. Alors faut se méfier, il y a quand même des gros producteurs derrière qui sont cachés. Allez voir les mentions légales sur les sites internet, ça vous permet de savoir si vous allez être bien informé ou pas aussi. Et puis n'hésitez pas à chercher des petits tableaux comme ça. Ouais, très sur sympa, Yuka, allez visuels, sur Yuka, ouais, c'était vraiment bien fait. Ça permet. Puis quand on a un doute, on peut chercher aussi tout simplement est-ce que c'est un fruit de saison ou pas pour être sûr. Ah ouais, voilà, il y a Wikipédia, c'est gratuit. Exactement. Merci Michel, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, on se quitte avec un titre, mais vous restez avec nous puisque dans quelques instants, juste après ce titre de Saya Gray, vous allez retrouver votre émission Je vous demande de vous arrêter. Ça arrive dans un instant, juste le temps qu'il s'installe dans le studio, évidemment. On écoute donc ce titre de Saya Gray qui s'appelle A Bouquet for You. On l'écoute tout de suite et juste après, c'est votre émission Je vous demande de vous arrêter sur Westrack. Ok. Sunny days, I only see the shade. I'm on day 103 without you. Now I'm paying the bill. I get paid. I pay the bill, then get paid. I bent over backwards so many times. I turned into a golden arch for you. Through the door, you walk through.